Une nouvelle défaite de l'OM à Saint-Etienne, l'OM qui est plus qu'en crise, qui s'éloigne du podium une nouvelle fois. Le projet McCourt semble quasiment mort parce qu'on comptait sur la Ligue des Champions pour investir dès cet été et changer cet effectif qui est de plus en plus vieillissant et de plus en plus nullissime. Mais le pire, c'est qu'on a investi pour moi. Qu'on n'a pas fait un mercato sans investissement. On a investi 60 millions d'euros pour ces trois brels. Strootman, Strootman qui a marqué mais qui fait un match. C'est le néant total, il faut dire ce qu'il est. T'as pensé quoi du match de Strootman? En plus, on a analysé ses déplacements. Nul dans le jeu, aucun allant offensif. Il met le but, bon, c'est bien. On va pas lui enlever, mais dans le jeu, il est nul. Il prend aucun risque. Défensivement, je le trouve pas assez présent. Et pas assez d'abattage. Il court pas assez. Voilà. C'est ma prix pour le match. De toute façon, ils font pas un match catastrophique. Voilà, ils le perdent parce que. C'est ça le pire. Tu fais pas un match catastrophique, Ils le perdent parce qu'ils ont trop de trous dans le match. Exactement. Parce Voilà. que tu mènes 1-0, mais pas à être régulier. C'est un peu le même match que Monaco. Monaco, c'est pareil. On peut le gagner, on peut le perdre. Ouais. On a fait nul, mais là, on l'a perdu. Voilà. C'est logique. On va dire qu'il n'y a rien qui nous sourit, mais n'oublie pas qu'il y avait un péno qui était refusé en première mi-temps. Alors qu'il devait pour moi, être il y a accepté. penalty. Saint-Étienne a eu plein d'occasions. Deuxième mi-temps, Mandanda sort des parades. Donc on va pas dire que notre défaite est volée. On perd un match important pour la course au podium. Eux, ils vont te dire, oui, mais Ocampos, il est un face à face. Mais les deux équipes, elles auraient pu gagner. Les deux équipes. Mais c'est pas normal que dans chaque match, on ait des trous comme ça. Voilà. Et donc, mais de toute façon, c'est logique. Est-ce que Hérault va avoir les couilles de prendre des décisions, selon toi? Mais je pense pas que ce soit Hérault qui va décider. Alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est que, regarde, Hérault, il a dit à McCourt, je veux le prolonger. Je veux prolonger Garcia, je veux le prolonger. On a fait une coupe. Il prolonge Hérault il prolonge Garcia jusqu'à 2021. Et c'est l'erreur à pas faire. Parce que tu le prolonges alors que la saison, c'est même pas le début de saison. T'as pas atteint tes objectifs. Et tu le prolonges jusqu'en 2021. C'est pas tu le prolonges 1 an, tu le prolonges 2 ans. Fallait le faire cet été ou pas? Non, pas du tout. Il fallait pas le prolonger. Au moins, il a l'épée de Damoclès. Ça veut dire qu'au moins, il sait qu'il peut se faire virer. C'est-à-dire là, si on veut le virer, c'est 13 millions. Pour toi, c'est une question financière s'il veut pas le virer. Bien sûr, déjà, moi, je pense que c'est financier, sinon il aurait été viré déjà. Parce que ils l'ont déjà dit, McCourt il a déjà dit qu'il ne veut pas réinvestir cet hiver. D'ailleurs, on n'a pas recruté de joueurs, c'est pas un hasard. Balotelli, ils veulent prendre Balotelli, mais Balotelli il est libre. Il va être libéré. On va payer que le salaire. Et tu vois Hérault aller dans le bureau de McCourt et lui dire bon, il y a des soucis avec Garcia, il faut payer telle somme. Mais moi je peux pas. Sinon il saute aussi. Moi je pense que si Hérault il fait ça, il a peur pour sa place aussi. Parce que McCourt il va dire c'est toi qui as voulu le prolonger. C'est le duo Garcia-Hérault qui est en danger là. N'oubliez pas que Hérault c'est un président délégué. Le boss c'est McCourt. Je vais dire la vérité. Pour moi le premier responsable, numéro 1, c'est Hérault. Oui, on est d'accord. Il y a plein de Marseillais qui sont d'accord avec toi. Je pense que. Et aussi. Il y a un sondage sur Twitter, je crois que c'est Fachi, Twittos qui l'a fait. Moi, je te dis, c'est qui c'est Hérault le principal responsable. Pour moi, c'est Hérault. Mais si on va vraiment à la base, c'est pas Hérault, c'est McCourt. Je vais dire pourquoi. Non, je vais dire pourquoi. McCourt, il vient. Il injecte son argent personnel. On est d'accord. Ouais. Il met son argent. Mais c'est à lui de s'entourer de gens qui connaissent le football. Lui, il est venu avec quelqu'un qui connaissait déjà. Tu comprends ce que je veux dire? Il a fait limite comme ça. Voilà, il a fait du copinage. Il a dit Hérault, je le connais, je vais le mettre président. Ouais. Tu vois? Alors que normalement, quelqu'un quand il arrive dans un club, il arrive dans un sport qu'il connaît pas. Il est dans le baseball. Il arrive dans le foot, il dit quoi? Bon, je vais mettre un président, un directeur sportif. Il le connaissait si bien ça, je suis pas sûr. Hein, tu dis copinage, mais est-ce qu'il se connaissait bien? Il se connaissait bien. Il ne met pas président comme ça, c'est sûr qu'il se connaissait bien. Voilà, on revient à la décision de McCourt de s'entourer de Hérault, parce que bon, c'est Hérault qui a mené ce projet. C'est Hérault qui a choisi Garcia, c'est Hérault qui a choisi Zubizarreta, c'est Hérault qui a prolongé, qui Champion Project, c'est le recrutement et la masse salariale. Le loft, Certi, Camdeno. On n'en a pas parlé, mais les salaires, franchement. J'ai le souvenir d'une période avec Jean-Claude Dacier où on disait oh là là, il y a des joueurs qui touchent trop d'argent, Rémi, Gignac, ils ont coûté trop cher et tout. Quand je vois que maintenant on a payé 12 millions pour Radonjic, il tire le banc, il joue pas. Quand je vois Khaled Takar, qu'on l'a payé 20 millions d'euros et qu'il a un salaire, c'est combien ce salaire? 220 000 euros par mois. Il joue pas, pareil. Lui, c'est surtout le prix du transfert. Il a été mis au placard. 20 millions d'euros. Le salaire, 220 000 pour un mec qui joue pas. C'est-à-dire tu les payes 200, c'était meilleur. Mais tu es Garcia, est-ce que tu fais jouer Khaled Takar? Comment tu fais avec ce joueur? Tu y crois pas? Moi, on s'est trompé sur Khaled Takar. Mais moi, ce qui est triste, c'est que McCourt, il a donné des moyens et surtout de la masse salariale qu'on n'a jamais eu dans l'histoire du club. Tu sais ça? Des salaires à 600 000 euros, il n'y en a jamais eu. Mais est-ce que c'est le foot qui évolue, ça aussi? Non, à Lyon, je suis pas d'accord. Non, oui, mais Lyon, c'est pas pareil. Lyon, ils ont toujours été au-dessus de nous financièrement. Nous, on n'avait jamais connu ça. Tu vois, le foot, ça date pas d'il y a 2 ans que ça a changé.
Là, depuis que Macourt il est là, on donne des salaires de fou. Et je suis d'accord, tu peux donner des salaires comme ça, c'est bien. Tu peux grandir, devenir un grand. Mais tu les donnes à qui, ces salaires-là? Tu les donnes à un mec qui était déjà dans ton club, qui revient, Payet, tu vois. Tu lui donnes ton meilleur salaire. Et puis Strootman, un mec qui est cramé, tu lui donnes le meilleur salaire, ça crée des tensions dans le vestiaire. Vous vous rendez pas compte, un mec comme Mitroglou, ça gagne beaucoup plus qu'un Kaetaka. Hein. Mitroglou, c'est terrible. Hein, Mitroglou, c'est 350 000 euros. 350 000 euros de salaire pour Mitroglou. Sur un an et demi. Et il s'échauffe pas. Un mec qui n'a rien à branler. Moi, j'ai observé son échauffement. Il est même plus professionnel. Un mec qui n'est pas pro, comme il dit Sofiane, il a raison. Germain, il est nul à chier, c'est un fantôme, tout ce que vous voulez. Mais bon, il court un peu. Mitroglou, il ne court même plus. Germain, il ne respecte pas le maillot de l'OM. J'en veux moins. C'est pas la faute de Garcia non plus. Hein. Mitroglou, t'es professionnel, tu cours un peu. Garcia est fautif sur Mitroglou. Germain, moi, j'en veux moins Germain parce que, comment dire, c'est un joueur, pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais à l'OM, il n'a pas le caractère pour s'imposer. Mais voilà, je suis sûr que à Nice, il a réussi. Ah oui. Monaco, un poste très spécial, c'est le poste d'attaquant. C'est le poste le plus exposé de l'équipe. Donc, ce poste-là, il faut vraiment être armé psychologiquement et mentalement. Est-ce que tu as un motif d'espoir pour la suite du projet? Comment on peut rebondir après tout ça? Franchement, je suis sûr que tu n'as pas d'espoir comme moi. Moi, je vois pas. Si, moi, mon seul espoir, pas avec cette direction. Moi, je pense que cette direction, elle va droit dans le mur. Qu'ils sont trop, j'ai envie de dire, ils sont trop axés sur eux-mêmes, nombrilistes. Tu vois, ils vont pas chercher ailleurs. Tu vois, ils se disent non, nous on connaît le foot déjà. Voilà, j'aime pas déjà cette mentalité-là. Moi, je te dis, mon seul espoir, c'est qu'il refasse comme il a fait avec les Los Angeles Dodgers, la franchise de baseball. Tu sais qu'il a revendu cette franchise, ça a été la plus grosse vente de l'histoire. Franchise, club, tout sport confondu. Il a vendu plus de 1 milliard. Ça m'interroge que tu me dis. Et bien dans ce cas-là, la contestation des supporters, elle est logique, la fronde. Bien sûr c'est à nous de la poursuivre. Bien sûr. Le côté frondeur. Bien sûr. Parce que l'image, c'est important pour Marc Courte. Quand il voit ce qui s'est passé dimanche, ça l'arrange pas, lui. Lui, il a vendu, mais c'est simple, lui, il a vendu sa franchise quand les fans de. Moi, je te dis, les fans de MLS, non, pas MLS, c'est genre comme c'est le foot. MLB, le baseball, ouais. MLB. Bon, bref, MLB. Je crois que les fans de MLB de Los Angeles, ils ont contesté parce que tu sais ce qu'il a fait? Il a rendu tous les parkings aux alentours du stade de Los Angeles payants. Et très cher. Ah ouais. Là, les places du stade très très chères. Et l'équipe, elle était nulle. Ouais. Elle faisait pas les playoffs et tout. Et il y avait eu une pression. Et il a décidé de vendre le club. Il a eu des problèmes juridiques aussi avec le divorce et tout. Et il a vendu le club. Et après, il est venu racheter l'OM. Et moi, je sais que Macourt, s'il y a des problèmes, si on continue la contestation comme ça, qu'il y a le bordel au club, que le stade, ça s'embrase, il restera pas. Mais après, c'est à qui te double. C'est soit il revend. Lui c'est un ricain. Lui, tant qu'il en a dans sa poche, il s'en fout. Tu vois, il revend le club. S'il le revend, on va dire, au même prix qu'il a acheté, il est gagnant, tu vois. Ou aller un peu plus cher parce qu'il a perdu au niveau salaire, au niveau transfert, tout ça, tu vois. Un escroc, mais qui a pu aligner les je sais pas, les 50, 60 millions pour acheter l'OM, ben, il va revendre. Lui, il s'en fout. Tu vois. Il est comme ça. Après, il y a notre solution, c'est qu'on soit revendu à quelqu'un à un État. Voilà. Comme il y avait quelques rumeurs, tu te rappelles, en 2016, oui, saoudien là. Ouais. Mais c'était pas. C'est pas que c'était pas possible, mais c'était pas très sérieux. Un fonds d'investissement. Il avait eu des fonds d'investissement. Je me souviens d'une une de l'année de Bielsa où on bat Bordeaux à domicile. La une, c'était l'OM séduit. Non, l'OM brille et séduit un prince saoudien. Oui, en une, en gros. Et moi, j'étais comme un fou. Tu vois, mais voilà, c'est pas fait. Bon, là, je peux vous dire que Marseille, on est dans une situation de chaos total. Catastrophique. Que ça soit au niveau des joueurs, au niveau de la direction et de leur relation avec les supporters. Parce qu'on ne peut pas réussir à Marseille s'il y a une situation de tension. Et le problème, c'est quand le ressort est cassé, c'est difficile de ressouder tout le monde. Et là, il faudrait un gros changement. Ça passe peut-être par le coach, mais Hérault le fera pas. Le Hérault le fera pas. Le ressort, il est cassé parce qu'il y a eu des humiliations. Oui. Pas à cause des défaites, faut le Exactement. préciser. Voilà, précise. Il y a eu des humiliations. Voilà. Il y a eu un non-respect aussi des supporters par rapport à l'OM Nation, tout ce qui voulait mettre les LED et tout ce qui voulait américaniser le Vélodrome. Ah, ouais. Après, on n'est pas trop là-dedans, on n'est pas dans le noyau des groupes. Mais on veut des résultats. On sait ce qui se passe. On veut une équipe qui nous rend fiers. Voilà, je pense que c'est le premier souhait des supporters de Et on s'est beaucoup trompé là-dessus au niveau du recrutement. Et puis là, on est 9e actuellement. On est 9e. On est très loin de la Ligue des Champions. On est 9e.
Là, c'est la sonnette d'alarme. Ils se foutaient de notre gueule, Héros et Garcia. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, il y a quelques semaines. Et ben voilà où on en est. Il y a une crise. Mais les non, gens, ils ils sont pas si fous que Mais ça. ils nous diront qu'il n'y a pas de crise encore parce qu'on a un match Tu en penses là retard. On va les regarder. Si, Eh ben, on je suis verra. sûr. Le prochain match au Vélodrome, c'est vendredi prochain contre Lille. On verra dans quel contexte. Mais avant ça, on va se déplacer dimanche à Caen. Donc, je ferai bien sûr une vidéo d'avant-match pour dimanche. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. On est dégoûté de la situation de l'OM en général, mais bon. C'est pas grave, hein. L'OM s'est fait de crise, de haut. Voilà, c'est un club comme ça qui va de haut en bas. Irrégulier. Mais là, parce qu'encore sous Dreyfus, on savait qu'on allait être racheté.